Allez, je sors. Très belle bâtisse, très beau bâtiment. Franchement, rien à dire. Voilà, ben je sors du rendez-vous que j'ai eu avec l'officier de police par rapport à la plainte que j'ai eue de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, que je comprenais pas. Et ben que là, que je trouve totalement absurde. Mais à vrai dire que je n'en veux même pas à Gérard Collomb. J'en veux plus à Alliance Police Nationale, en tête de file M. Frédéric Lagache et M. Delage, qui créent un sentiment d'impunité chez certaines forces de l'ordre, qui sont permis d'instrumentaliser mes paroles, du moins faire pression sur le ministère de l'Intérieur, sur le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, afin de porter plainte contre moi. J'ai été accueilli convenablement par une policière qui a fait son travail juste avec brio, c'est-à-dire elle m'a posé les bonnes questions, elle m'a pas jugé, elle m'a pas regardé de haut. Et franchement, j'espère vraiment qu'il y aura un retentissement de cette plainte jusqu'au plus haute échelle de l'État, c'est-à-dire voir Macron, j'espère Macron ou un autre ministre ou quoi que ce soit. Car ce que je vis à titre personnel, je le souhaite à personne. Vous me voyez avec un sourire, on est là, tout va bien et tout, etc. Car ceux qui me connaissent, ils savent que je fonctionne comme ça, je garde le sourire même en temps de guerre. Je garderai toujours le sourire, car je donnerai jamais l'opportunité aux personnes qui sont juste mal intentionnées de leur faire plaisir à être délabré, mal me tenir, mal me porter, être insultant ou être violent. Là, je vais laisser un message à toutes les personnes qui connaissent mes valeurs et mes principes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de me salir. Arrêtez de salir ma famille. Arrêtez de salir mes proches. Arrêtez même de salir le mouvement La Révolution est en marche. Que ce soit la forme ou le fond, la vérité. Ça fait plus de 1 an et 3 mois, on fonctionne, on agit à l'échelle nationale. Le travail, il est fait. Et aujourd'hui, lorsque je vois que le ministre de l'Intérieur se permet de porter plainte à mon égard pour les insultes que je vais citer, ils ont dit comme quoi, je me suis retourné et j'ai questionné la population et je leur ai demandé, il y a des policiers violeurs qui nous tuent, qui nous violent dans nos quartiers, qui nous protègent. Ça a été ça l'insulte. Vous vous rendez compte l'insulte? C'est-à-dire l'insulte, c'est que je me suis retourné, je me suis adressé à la population et je leur ai demandé, dans nos quartiers, il y a des policiers qui nous violent, il y a des policiers qui nous tuent, il y a des policiers qui nous frappent, qui nous protègent. Et c'est ça qu'ils ont dit, j'ai insulté. C'est ça l'insulte. Les 28 personnes qui regardent en direct, dites-vous bien que le mouvement La Révolution est en marche, ce n'est pas un jeu, c'est pas une blague. Et j'ai eu la chance quand même, depuis le mouvement La Révolution est en marche, j'ai porté plus de 15 plaintes. Regardez, toutes les plaintes qui sont là. Regardez. Allez, je vous les montrer. Attendez, je vais retourner le truc. Tout ça, c'est les plaintes. Regardez, tout ça, c'est les procès-verbaux. Toutes les plaintes que j'ai portées, regardez. Toutes les plaintes. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. Tout ça, c'est des plaintes. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été reçu dans un commissariat. Je n'ai jamais été auditionné dans un commissariat. J'ai jamais été contacté par un commissariat. C'est incroyable. Maintenant, ce qui me touche, moi, les 36 personnes qui regardent en direct, c'est à l'échelle nationale, il y a plusieurs mouvements, on va dire révolutionnaires ou des militants ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment que des personnes me contactent, car j'ai jamais été vraiment contacté par des grands groupes, des grandes actions. Je sais pas. Eh bien, j'aurais aimé que ceux qui regardent cette vidéo-là partagent cette vidéo-là et disent clairement qu'aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, c'est un mouvement à l'échelle nationale. C'est un mouvement qui a vocation de gommer les inégalités sociales. C'est un mouvement qui a pour but le vivre ensemble et le faire ensemble. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, se permet de porter plainte contre moi. Car il a été instrumentalisé par Alliance Police Nationale, qui est le syndicat majoritaire en France. Regardez derrière moi là, regardez. Là, je suis dans la nouvelle bâtisse. Vous voyez, ça, c'est le nouveau tribunal, ça. Il est beau, regardez. Ça, c'est le nouveau tribunal. Regardez. Regardez, je vais le filmer. Regardez, là, je suis en plein cœur de Paris. Et ça, c'est le nouveau tribunal qui a été inauguré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une belle bâtisse. Très beau le tribunal. Il est magnifique. Mais à quoi sert un tribunal magnifique? À quoi sert un tribunal magnifique si aujourd'hui il n'y a plus de justice en France? À quoi sert un tribunal magnifique si aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se permet clairement de porter plainte contre moi pour des actions citoyennes?
À quoi sert un tribunal magnifique que je viens de vous faire montrer si aujourd'hui les élus de la République, c'est les élus, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois et dans les autres villes ne sont pas à l'écoute de la population. Aujourd'hui, j'ai perdu mon travail. Aujourd'hui, j'ai perdu un petit commerce que j'avais avec mon petit beau-frère. Aujourd'hui, je vais perdre mon permis. Je me suis assis exactement sur 48 000 € bruts par rapport à mes indemnités de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour des actions citoyennes. Aujourd'hui, des élus ou des gens de mon quartier dans le tissu associatif me salissent au quotidien. Incroyable, alors que ces personnes-là connaissent mes valeurs et mes principes. Je défie quiconque de venir voir Adama Traoré et dire comme quoi je suis menaçant, je suis violent, j'insulte ci, j'insulte ça. Par contre, les 57 personnes qui ont regardé cette vidéo-là, n'oubliez pas, vous avez passé ce message-là à Gérard Collomb. Gérard Collomb et ses sbires, ils ont peur de 1200 black box, ou je sais pas comment on appelle ça, qu'ils ont descendu sur Paris. Imaginez-vous quand nous, les gens de banlieue, on va descendre sur Paris. Mais quand on va descendre sur Paris, nous, on va descendre sur Paris avec des vraies convictions. Je dis pas qu'ils sont descendus avec des mauvaises convictions. Mais nous, on va pas aller sur Paris pour casser. Juste le nombre va leur faire peur. Car aujourd'hui, les bailleurs sociaux, ils profitent de notre méconnaissance en termes de droits pour profiter sur la misère humaine. Aujourd'hui, la police, elle n'est plus exemplaire. Du moins, certains policiers font honte à la police. On va les nettoyer au Karcher, car c'est de la racaille. À côté de ça, désolé à cause du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Attendez, je vais me mettre à l'abri. Oh là là, je vais rentrer dans le tribunal. Attendez. Ah, je vais me mettre un peu à l'abri. Voilà, là je suis dans le tribunal. Voilà, c'est aujourd'hui, on a une justice qui est à 2 vitesses. Regardez, là je suis dans le nouveau palais de justice. Regardez, l'entrée elle est là. Regardez, c'est l'entrée. On a une justice aujourd'hui qui est à 2 vitesses. Aujourd'hui, on a de la politique clairement qui est dictatoriale à l'échelle municipale. C'est-à-dire ils ont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Tout ça donné dans la main d'un maire. À côté de ça, on a la loi du 11 février 2005, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite et les sourds et malentendantes qui ne sont pas valorisées en France. À côté de ça, on a la santé. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune prévention, exemple sur le sida? Comment ça se fait qu'on nous impose des compteurs Linky? Et le plus important, l'éducation. On a l'éducation parentale, mais on n'a pas l'éducation alimentaire, populaire et politique. Donc quand, par rapport aux 7 sujets que je vais énumérer, quand le mouvement de la Révolution va prendre du poids, et je vous promets que quand on va descendre sur Paris, la banlieue de France, on équivaut exactement à 11 millions d'habitants, on va les choquer. Ils ont eu peur de 1200 personnes. Mais quand on va descendre, ne serait-ce que 500 personnes, on va les choquer. Parce que quand on va descendre avec des vraies convictions. Ces gens-là, ils nous font du mal. Et ce message-là, il s'adresse à Gérard Collomb. Vous avez porté plainte contre moi. Eh bien, j'espère que vous aurez l'audace de me convoquer dans un bureau afin qu'on puisse discuter correctement. Car le mouvement de la Révolution est en marche est un mouvement à l'échelle nationale. Nous sommes implantés dans plus de 20 villes. Nous faisons du concret sur le terrain et au quotidien. Et j'invite quiconque à venir autour de moi à discuter autour d'une table sur les actions qu'on met en place. Le 06 31 07 37 28. Je répète, 06 31 07 28. C'est mon numéro de téléphone. J'invite quiconque à m'appeler afin qu'on puisse discuter. Tout simplement. Merci à vous. Merci à tous. Partagez un max cette vidéo. Car à un moment donné, si on ne s'unit pas, on ne pourra jamais avancer dans ce monde-là. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Désolé. Il y a un public en face de moi, je suis un peu timide. Ils sont là. Il y a un public en face de moi. Voilà, on regarde le sereinement temps de guerre. On est un peu fatigué. Là, on va aller voir l'avocate. On va voir avec l'avocate comment maintenant on va attaquer toutes ces personnes-là. Et pour faire valoir les droits de tous les habitants à l'échelle nationale. Une grosse dédicace à Vienne, une grosse dédicace à Marseille, une grosse dédicace à Notre-Dame-des-Landes, une grosse dédicace à Roubaix, à M, où on va aller là ce week-end. Une grosse dédicace à toutes les personnes qui nous suivent au quotidien, toutes les personnes qui m'appellent, toutes les personnes qui nous appellent, car la révolution reste la population. Ciao.